Et on est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point outre-Atlantique avec vous, David Derry. Donc focus sur les marchés américains qui ont souffert récemment en raison de la remontée des taux et de la dégradation de la situation en Ukraine. Les indices sont en ordre dispersé alors que la saison des résultats a démarré. Exactement. Alors la semaine dernière, malgré le démarrage de la saison des résultats, on a eu très peu de mouvements sur les indices américains, notamment en raison du week-end de Pâques. Donc on a eu par exemple un Nasdaq qui est toujours aux alentours des 14 000 points. Après avoir tapé en début du mois d'avril les 15 000 points, pour le moment on corrige et donc on attend les résultats qui devraient être annoncés cette semaine. Il y aura d'autres résultats. Ça a commencé avec les banques comme d'habitude, mais il y aura cette semaine notamment Netflix ou encore Tesla qui vont aussi publier et qui sera intéressant de suivre. On y reviendra un peu plus tard. Et pareil pour les deux autres indices. Si on regarde le S&P, on est à 4400 points et pour le moment il y a peu de mouvements. Et pareil sur le Dow Jones où on atteint les 34 439 points. Semaine qui pour le moment était assez calme, avec, comme vous l'avez dit, les résultats qui ont démarré, avec les banques qui ont commencé à publier. Donc il y a eu notamment JP Morgan qui a publié des résultats. Alors les résultats de JP Morgan sont au-dessus des attentes des analystes, mais largement en dessous par rapport au trimestre de l'année dernière. Par exemple, sur ce bénéfice de JP Morgan, il est en baisse de 42%. Et donc on a un cours qui a souffert. Mais la question que maintenant les investisseurs devraient être amenés à se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas atteint le bottom justement pour JP Morgan. Si on dézoome, on voit que non, parce que même pendant la période de Covid en 2020, on était descendu en dessous des $100, mais on a quand même assez corrigé avec JP Morgan qui recule en raison notamment de l'Ukraine qui les impacte. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles, comme je le disais, ça a dépassé les attentes, donc on a un bénéfice par action qui a été supérieur aux attentes. Et puis on a aussi JP Morgan qui anticipait avec le Covid un nombre de faillites importantes, donc ils avaient prévu des fonds pour justement contrer cette problématique-là. Et ils n'ont pas eu besoin de déployer les fonds, les aides du gouvernement a justement fait l'effet, donc il y a eu beaucoup moins de faillites anticipées. Et donc JP Morgan qui pour le moment hier gagnait 1,86% et qui perdait un peu à l'annonce de ses résultats, mais voilà, il y a eu très peu de mouvements. D'ailleurs, si on compare JP Morgan à Goldman Sachs, c'est exactement pareil parce que Goldman Sachs recule aussi de à peu près un peu plus de 40% aussi sur son bénéfice. Donc voilà, on voit que les banques ont reculé depuis le début de l'année, moins que certains secteurs comme les techs notamment. Si par exemple on regarde Goldman Sachs ou JP Morgan, par exemple Goldman Sachs on recule de 4% depuis sur un an et JP Morgan on recule de 17% environ depuis le début de l'année. Donc voilà les résultats des banques qui ont été moins pires que ce qu'on attendait, qui ont dépassé les attentes, mais qui par rapport à l'année dernière sont quand même largement en dessous. Pour le moment, les grosses banques sont aussi en attente d'une résolution entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et pour le moment, ils évitent vraiment d'engager des gros capitaux ou de faire de grosses opérations de fusion et acquisition en attendant justement que la situation se temporise. C'est pour ça qu'il y a eu moins d'IPO en ce début de l'année qu'il y a eu par exemple l'année dernière, ou aussi les SPAC dont on entendait parler beaucoup ont aussi un peu reculé. Autre que JP Morgan, on a Tesla aussi qui a fait du bruit. On y revient pour la troisième fois en 3 semaines. Twitter qui fait du bruit à cause d'Elon Musk notamment, d'où la confusion. Et du coup, après alors il y a 2 semaines, Elon Musk qui prenait une participation d'un peu plus de 9% justement dans Twitter pour 3 milliards de dollars. Et puis la semaine dernière, on apprenait que justement le conseil d'administration avait refusé que Elon Musk se joigne à eux. Alors on n'a pas eu plus d'informations que ça sur ces nouvelles, mais en tout cas on sait qu'après Elon Musk a fait une proposition justement de rachat, une OPA, une offre publique d'achat sur Tesla,
pour passer Tesla à justement 54,20 $ l'action. Est-ce que l'opération se réalisera? C'est une opération qui représentera un peu plus de 40 milliards de dollars pour Elon Musk, ce qui représente à peu près 20% de sa fortune. Alors, on pense que non, hein, Twitter et le conseil d'administration ont déjà donné sa réponse. Ils ont d'ailleurs lutté contre la décision de Elon Musk en mettant une nouvelle disposition en place qui empêche tout actionnaire de détenir plus de 15% justement de Twitter. Et donc on a malgré ça une action qui progresse et qui pour le moment va peut-être redépasser les 50 $. En tout cas, c'est une action qui risque d'être très volatile ces prochains jours. On attend plus d'informations, mais normalement l'offre de rachat de Elon Musk devrait être refusée par le conseil d'administration, ce qui pourrait ensuite entraîner Elon Musk de vendre ses 9,2% qu'il venait d'acheter, parce que justement c'est ce qu'il disait, que s'il ne contrôlait pas toute la société, il ne voyait pas trop d'intérêt à contrôler Twitter. Donc ce sera à suivre. D'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, il y a aussi Tesla, comme je le disais, qui va partager ses résultats. On verra ce que ça va donner. Tesla qui est encore en forte hausse et qui cartonne notamment auprès des investisseurs particuliers. Tesla qui devrait justement faire un nouveau split d'actions. On en a parlé déjà dans l'entreprise, mais ça devrait aussi créer de la volatilité sur le cours et des nouveaux arrivants. Donc Tesla, ce sera à suivre. On voit que là le cours a corrigé un petit peu en ce début du mois d'avril. On revient sur les 1000 $ pour Tesla. On va avoir aussi Netflix qui attend pour ce trimestre 2,5 millions d'abonnés. C'est le pire trimestre pour Netflix depuis 2015. Ça risque d'être assez impactant sur les résultats de Netflix. Alors, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, la stratégie que Netflix compte mettre en place justement pour ce trimestre, pour essayer de cacher et apaiser un peu les mauvais chiffres qu'ils devraient annoncer, ce sera justement de focus sur les nouvelles annonces qu'ils devraient faire pour le deuxième trimestre et essayer de se focus sur ces nouvelles annonces qui pourraient peut-être créer un engouement. En tout cas, ce qui est intéressant sur Netflix, c'est qu'on est quand même assez bas, hein, qui a un cours qui a quand même fortement dévissé depuis le début de l'année, parce qu'on perd plus de 50%. On est aujourd'hui en dessous de l'estimation faible des analystes, hein, qui était à 342 $. On est aujourd'hui à 337 $. Donc à partir de là, on pourrait éventuellement avoir un objectif de cours qui se relève et une action qui repart à la hausse, sachant que si on regarde le graphique sur Netflix, on voit qu'aux alentours de 300 $, il y a un support assez marqué, encore plus si on passe en semaine. Normalement, ici, aux alentours des 300 $, on pourrait avoir un rebond ici, pas exactement les 300 $, les 298. On va tracer le support qui serait aux alentours d'ici. Et donc on voit que on se rapproche petit à petit de ces niveaux-là. Et donc on pourrait venir rebondir ici si on ne rebondit pas avant pour Netflix. Mais en tout cas, à ces cours-là, je pense que ça pourrait être une action assez intéressante à détenir en portefeuille dans un objectif de diversification.